ce moment, dans le fond, on est dans la partie réservée à l'escrime, dans ce qu'on appelle l'Institut national du sport au Québec, qui est une partie du stade olympique de Montréal. Dans le fond, je vais essayer de t'expliquer plus le fleuret parce que l'escrime, c'est divisé en 3 armes différentes. Donc, il y a l'épée, le sabre et le fleuret. Moi, je fais du fleuret. Le fleuret, c'est une arme de contact, de pointe. Donc, le but, c'est de toucher l'adversaire avec la pointe de ta lame pour que la machine allume et que ça te fasse un point. Le but étant de gagner des matchs contre tes adversaires. Je suis entraîneur national du fleuret masculin depuis le 1er octobre. Et donc, je suis venu à Montréal depuis mercredi, spécialement pour faire un camp pour les cadets, juniors, seniors nationaux. Dans le fond, on a un camp d'entraînement national. Notre coach national, Julien Camus, est venu spécialement de France pour venir nous donner ce stage-là de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et il y a des gars de l'Ontario, de la Saskatchewan qui sont venus spécialement pour ce camp-là puis qui repartent chez eux après. I like Julian coming in from France to help us train for Pan Ams and Worlds. I like the quality of the fencers here and the fencing. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de personnes sur le stage pour que tout le monde puisse avoir des adversaires différents. Comme en fin de semaine, on a fait des déplacements qu'on n'avait pas l'habitude de faire à notre club. Fait qu'on fait des déplacements, on travaille d'autres choses. Après, on va faire des assauts à thème, donc des combats avec une idée derrière où il faut pratiquer une certaine chose, où tu es dans une certaine situation. Fait que c'est vraiment te sortir de ta zone de confort, travailler des choses que tu n'auras pas nécessairement le réflexe de travailler toi-même quand tu es laissé à toi-même dans ton club. It's about the same, but it's more of the people here. So in Toronto, it's about the same guys. Usually, I'm fencing them for a long time, so it's nice to have different people fencing. Chaque escrimeur est particulier et donc si on tire avec n'importe quelle personne, ça permet d'avoir plus d'expérience sur n'importe quel type d'escrimeur et donc ce sera mieux pour les tireurs canadiens. Quand on est sur l'entraînement, avant le camp, j'avais envoyé une feuille en disant voilà ce qu'on va travailler. On est sur un point bien précis par rapport aux compétitions qu'on a fait tout au long de l'année sur les Coupes du Monde où je me suis déplacé. On a remarqué quelques gros problèmes qui étaient pour tous les Canadiens. Il y avait un problème de départ, d'action, enfin c'est très technique. Donc on a travaillé 3 jours sur ces points-là. Ce qui me motive à aller plus loin toujours, c'est de regarder les athlètes de haut niveau. En fin de semaine, on avait la chance de s'entraîner avec Maximilien Van Aster, qui est un Canadien qui est allé aux Jeux olympiques de Rio l'été dernier. Puis c'est vraiment beau de le voir tirer, puis de voir à quel point il est rendu à un autre niveau que nous, les jeunes, on n'est pas encore rendus là. La qualité d'un escrimeur, c'est compliqué comme question. C'est quelqu'un qui doit être créatif, explosif et joueur. Le plus important, c'est d'être intelligent et d'être capable de prendre des décisions au bon moment parce que l'escrime, c'est un sport extrêmement rapide qui se joue des fois sur le dixième de seconde. Fait qu'être capable de prendre la bonne décision dans ces moments-là, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un bon athlète et un excellent athlète. You have to be very perseverant. So even when you lose or you're not doing so well in school and fencing, you have to find a way to balance and then keep going. Un athlète de haut niveau doit s'entraîner environ une vingtaine d'heures par semaine, sinon plus. Fait que c'est environ 2-3 heures d'entraînement par jour minimum avec les préparations physiques, les séances de combat, les leçons privées avec les entraîneurs. I'll go in and warm up and then do a little bit of footwork and a lesson and then fencing and cool down. Pour moi, l'escrime, c'est un peu comme dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut faire, au fleuret, c'est ce que je dis à mes athlètes, il y a un moment où il faut faire des choix, il faut les assumer jusqu'au bout. On a le droit de se tromper, ça fait partie de la vie, on se trompe. Et il faut juste assumer les choses et puis voir quand on s'est trompé, être capable de changer. Oui, je pense que c'est pas juste à l'escrime, mais dans le sport de haut niveau en général, c'est assez compliqué d'être capable de balancer et l'école et le sport, qui sont les 2 facteurs majeurs de la vie d'un athlète. Et après ça, d'être capable de rentrer de temps en temps, voir des amis, faire du social ou juste même se détendre, des fois c'est assez complexe. Usually I'll just try and finish my schoolwork as quick as I can and then go to practice. My teachers help me make accommodations, so sometimes I won't take tests or finish assignments.
traveling and then balancing school is definitely tiring, but in the end it's worth it to fence. Les athlètes, et surtout au Canada, ils font beaucoup de sacrifices parce que l'escrime, c'est eux qui payent leurs compétitions, c'est eux qui payent leurs déplacements. Donc il faut qu'ils aient de la joie à faire ça, il faut qu'ils aient du plaisir. L'escrime, c'est un sport individuel qui te demande beaucoup de réflexion intérieure, puis dans le fond, le jeu est basé sur ce que tu fais, puis sur ce que l'autre fait. Fait que c'est vraiment, il y a rien qui est laissé au hasard ou à des facteurs extérieurs. Fait que c'est vraiment une game en 1 contre 1. I want to go, probably like everyone else, to the Olympics, Olympic medalist, or to world medalist. Donc le but du jeu, c'est qu'ils aient un maximum de plaisir et qu'ils s'amusent et qu'ils profitent de ces moments-là. Parce que ce sont des bons moments. Et ça se passe toujours mieux quand on a du fun.